On connaît le visionnaire, on connaît le chef tribal, mais est-ce que vous connaissez le troisième membre du Shield qui a été celui qui a moins brillé des trois? Pourtant, après avoir quitté la WWE, il prouvera qu'il est l'un des meilleurs catcheurs au monde et que la fédération de Stanford est passée à côté. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et laissez-moi vous parler de Jonathan David Good, plus connu à la WWE sous le nom de Dean Ambrose. Notre histoire commence en 2004. Âgé seulement de 18 ans, Jonathan débute dans le catch à la Heartland Wrestling Association, une fédération de l'Ohio sous le nom de Jon Moxley. Petit à petit, Jon Moxley va commencer à avoir du succès, ce qui va le conduire vers le titre majeur de la fédération après seulement 2 ans après ses débuts dans le monde du catch. En pareil, il y aura des opportunités à des matchs test pour la WWE, mais sans espoir d'être embauché. Il va donc continuer son évolution dans le circuit indépendant en faisant des apparitions dans d'autres fédérations comme la International Wrestling Association de Porto Rico ou la Insanity Pro Wrestling. Il se fera connaître comme un catcheur violent participant à des matchs hardcore ou des deathmatchs. Et cela va le conduire vers la fédération la plus hardcore de l'époque, la CZW. Et on parle pas de matchs violents comme on peut voir à la WWE avec les matchs extrêmes ou les street fights. À la CZW, on parle de matchs tellement violents qu'on se demande si on est vraiment dans des matchs ou bien dans des tentatives de meurtre. Pendant cette période, Jon Moxley va croiser la route de plusieurs grands noms du catch, ce qui va lui permettre d'évoluer afin de se faire un nom qui sera bientôt dans le viseur de la WWE. Et les fans de Jon Moxley seront à la fois choqués et ravis quand ils apprendront que ce dernier a rejoint le 4 avril 2011 la WWE sous le nom de Dean Ambrose. Il rejoint la FCW, la fédération de développement de la WWE, où il croisera la route de 2 catcheurs qui vont marquer à jamais sa carrière, à savoir Seth Rollins et Roman Reigns. Il y aura également l'occasion d'affronter des catcheurs plus expérimentés afin d'évoluer pour qu'ils soient prêts pour le futur. Car si Seth Rollins a marqué l'histoire de NXT en devenant le premier champion de l'histoire et que Roman Reigns a fait un petit passage là-bas, Dean Ambrose va directement aller dans la cour des grands en débutant au Survivor Series 2012 aux côtés de ses alliés dans ce clan qui allait marquer à jamais l'histoire, The Shield. Dès le début, Dean Ambrose va se démarquer comme étant le fou instable du clan, l'électron libre. Et pourtant, Dean Ambrose est vu comme le leader du clan grâce à son talent au micro. Cette vision de Dean Ambrose leader du clan va gagner en importance quand ce dernier deviendra champion des États-Unis en battant Kofi Kingston lors d'Extreme Rules 2013. À ce jour, Dean Ambrose détient toujours le record du règne le plus long de l'histoire pour le titre des États-Unis avec un règne de 351 jours. En plus de Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns remporteront les titres par équipe le même soir en battant Team Reno, faisant d'Extreme Rules 2013 le show qui a propulsé The Shield vers les sommets. Étant le seul membre avec un titre solo, il était clair que Dean Ambrose était positionné en tant que leader du groupe. Car ce sera lui qui aura des matchs importants comme un 1 contre 1 contre Undertaker lors d'un épisode de SmackDown, et bien qu'il soit vu comme le fou instable du groupe, Dean Ambrose sera celui qui va se démarquer avec une aura particulière et une facilité au micro. Cela va prendre de l'ampleur quand Seth Rollins et Roman Reigns vont perdre les titres par équipe contre les frères Rhodes. Désormais le seul membre du groupe champion, Dean Ambrose va commencer à avoir la grosse tête et va se positionner en tant que leader logique du groupe. En parallèle, Roman Reigns va commencer à avoir un push en faisant une prestation incroyable au Survivor Series en battant le record d'élimination en un seul match, ce qui va faire naître des dissensions dans le groupe entre Dean Ambrose et Roman Reigns. Ces dissensions vont malheureusement entraîner de lourdes conséquences pour le clan, comme du côté de TLC où Dean Ambrose va se faire couper en deux par un spear de Roman Reigns, permettant à CM Punk de remporter ce match handicap. Malheureusement, ces dissensions ne vont pas prendre fin. Au contraire, car lors du Royal Rumble 2014, Roman Reigns va non seulement battre le record d'élimination de Kane avec 12 éliminations, et va rester jusqu'en finale contre Batista qui remportera le Rumble. A noter que pendant le match, Dean Ambrose va tenter d'éliminer son partenaire de peur de voir ce dernier gagner le match et foncer vers le main event de WrestleMania. Roman Reigns ne va pas apprécier cette trahison de Dean Ambrose et c'est finalement lui qui va y éliminer en plus de Seth Rollins et Cesaro. Après ce qui s'est passé au Royal Rumble, il
était clair qu'à tout moment, Yoshida pouvait exploser. Et comme si cela ne suffisait pas, Yoshida va rentrer en rivalité avec un autre camp qui dominait Raw à sa manière, la Wyatt Family. Après un petit départ de Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns vont finalement faire la paix et vont se lancer dans une rivalité incroyable qui va marquer l'histoire contre Evolution. Alors qu'ils viennent de battre Evolution à plat couture et que la relève semblait être lancée, le lendemain à Raw, Seth Rollins va choquer le monde en trahissant ses frères pour rejoindre l'autorité. Alors que Roman Reigns semble être passé à autre chose en se lançant vers la course au titre, Dean Ambrose ne pardonne pas à Seth Rollins de lui avoir porté un coup de chaise dans le dos et se lance en rivalité contre lui. Une rivalité qui va pousser les deux anciens membres du Shield à entrer en enfer, alors que Dean Ambrose a l'avantage et que sa vengeance est à portée de main. Et de nulle part, Bray Wyatt fait son apparition et attaque Lunatic Fringe pour se lancer en rivalité avec lui. Lors des Raws suivants, Bray Wyatt envoie des messages multiples à Dean Ambrose en lui disant qu'il aime ce côté lunatique et déclenche une guerre psychologique avec lui. À la suite de ces messages de Bray Wyatt, un match est décidé lors des Survivor Series entre Dean Ambrose et Bray Wyatt. Pendant plusieurs semaines, Bray Wyatt agresse Dean Ambrose et joue avec son esprit en citant « Tu envoies toujours des cartes à ton père en prison, lui qui t'a abandonné, moi je t'abandonnerai pas Dean ». Et ce fut comme ça pendant plusieurs semaines. Au Survivor Series, Bray Wyatt va pousser Dean Ambrose à basculer du côté obscur comme il a tenté de le faire avec John Cena lors de WrestleMania 30, mais à la différence de John Cena, Dean Ambrose ne va pas résister et va frapper Bray Wyatt avec une chaise. Il va même aller plus loin en détruisant Bray Wyatt en le faisant passer à travers une table. Un TLC match sera organisé entre les deux, match que Dean Ambrose va perdre après qu'une télé lui ait explosé au visage. Je sais pas pour vous les catch addicts, mais je pense qu'il est temps de faire un petit récap post-Shield concernant Dean Ambrose. Alors que Seth Rollins est Mr. Money in the Bank et qui est présenté comme le futur de la WWE, et que Roman Reigns fonce vers le main event de WrestleMania 31 suite à une victoire au Royal Rumble, il est clair que Dean Ambrose est le seul membre du Shield qui a moins bien réussi sa transition vers une carrière en solo. Mais vous allez voir que 2015 va annoncer du changement pour Dean Ambrose. Il va se lancer à la conquête du titre intercontinental, ce qui va mener à ce match de l'échelle totalement dingue à WrestleMania 31 où Dean Ambrose va passer à travers une échelle suite à un powerbomb de Luke Harper. Le soir même, alors qu'il a perdu son match, Seth Rollins débarque avec sa mallette et réalise le vol du siècle en devenant champion du monde sur la plus grande scène du monde. Une décision qui fera plaisir aux fans, car beaucoup ne voulaient pas voir Roman Reigns dans le main event, car beaucoup voulaient voir Daniel Bryan à la place de Roman Reigns pour avoir ainsi ce nouveau WrestleMania moment. Dean Ambrose va de nouveau se lancer en rivalité contre Seth Rollins, mais cette fois-ci, il y aura le titre entre les deux. Malgré une première tentative ratée dans un match à plusieurs à Payback, Dean Ambrose aura une opportunité en 1 contre 1 à Elimination Chamber. Un match qui va nous gratifier de cette expression incroyable de Seth Rollins, car Dean Ambrose est parvenu à battre Seth Rollins pour devenir le nouveau champion. Malheureusement pour Ambrose, Seth Rollins va utiliser l'arbitre comme bouclier, ce qui va conduire à une disqualification de ce dernier. Dean Ambrose ne va pas accepter cette décision et va quitter l'arène avec le titre, et un dernier match sera organisé pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Dans une fin où les catcheurs vont décrocher la ceinture en même temps, c'est finalement Seth Rollins qui va avoir la ceinture dans ses mains et parvient à conserver son titre. Malgré les échecs dans ses tentatives à remporter la ceinture, Dean Ambrose va commencer à avoir le soutien du public. Contrairement à Roman Reigns, que la WWE nous force à le reconnaître comme le nouveau visage de la compagnie, alors que les fans ne voulaient pas de lui. Et donc en souvenir du bon vieux temps, les deux hommes vont s'associer pour faire face à Bray Wyatt et sa famille. Cela va permettre à Roman Reigns de profiter de la popularité de Dean Ambrose pour être un peu plus apprécié par le public. Cette association ne sera que de courte durée, car l'année 2015, c'est aussi l'année où Seth Rollins sera contraint de rendre son titre vacant à cause d'une blessure. Et deux catcheurs vont mettre leur amitié de côté pour se lancer à l'assaut du titre vacant. Dean Ambrose atteindra la finale du tournoi et il va rejoindre son ancien frère Roman Reigns où il perdra le match et ce sera Roman Reigns le nouveau champion. Une décision qui n'a pas plu aux fans car pour beaucoup c'était le moment pour Dean Ambrose d'atteindre les sommets en devenant le nouveau champion de la WWE. Mais à la place, Dean Ambrose se lancera vers la course pour le titre intercontinental de Kevin Owens qui parviendra à battre lors de TLC. Bien que Dean Ambrose ait un bon run de champion intercontinental et qui est à deux doigts de réunir le titre intercontinental et le titre de la WWE au Royal Rumble en arrivant en finale contre Triple H, on sent que malgré tous ses efforts, Dean Ambrose reste le membre du Shield moins mis en avant. Pourtant, lors du Royal Rumble, alors qu'il est en finale contre Triple H, le public est à fond derrière lui et espère le voir décrocher le titre et foncer vers le main event de WrestleMania. Et avec une taille foot derrière lui, je pense qu'il est temps de mettre les gaz pour Lunatic Fringe.
Il perdra le titre intercontinental au profit de Kevin Owens pour se lancer immédiatement à la poursuite du titre de la WWE. À Fastlane, il participera à un match triple menace pour désigner le challenger numéro 1 au titre de Triple H à WrestleMania, dans lequel il va affronter Brock Lesnar et Roman Reigns. Malheureusement pour Dean Ambrose, c'est Roman Reigns qui va remporter le match et foncer vers WrestleMania pour affronter Triple H. Roman Reigns sera écarté des rings pendant un moment dans l'espoir que les fans soient de son côté lors de son retour. Et en attendant que tout se calme, Dean Ambrose aura une rivalité contre Triple H pour le titre. Tellement Dean Ambrose était populaire à cette époque, les fans avaient espoir que la WWE décide de changer ses plans pour WrestleMania en mettant Dean Ambrose dans le main event, voyant que c'est lui le vrai face que la compagnie voulait voir et non Roman Reigns. Seulement Vince McMahon ne voyait pas ça du même œil et c'est quand même Roman Reigns qui fera le main event de WrestleMania contre Triple H. Dean Ambrose aura un lot de consolation, à savoir une rivalité contre Brock Lesnar. Après, comme lot de consolation, c'est plutôt cool, car au vu des derniers matchs de Brock Lesnar, on pouvait s'attendre à de la dinguerie entre les deux. Apparemment, Dean Ambrose était excité d'avoir un excellent match contre Brock Lesnar, mais de l'autre côté, c'était différent. Car on apprendra par la suite que Brock Lesnar n'était pas emballé par un match de dingue malgré la stipulation, et Lesnar, lui, préférait un affrontement très banal contre Dean Ambrose. Et pour couronner le tout, Dean Ambrose subira une nouvelle défaite contre Brock Lesnar. Et on va vite se rendre compte que malgré le soutien de la foule et avec tout son talent, Dean Ambrose est laissé de côté alors qu'il mériterait un titre de champion du monde. Il va tenter de se remettre en selle en rentrant en rivalité contre Chris Jericho, ce qui va mener à des moments assez drôles avec son Ambrose Asylum. Malheureusement, ce côté comique ne plaisait pas à Dean Ambrose car cela est en contradiction avec l'image du bagarreur qu'il souhaitait mettre en avant. Ce qui fait que malgré le très bon et seul Asylum match de l'histoire, le personnage de Dean Ambrose commençait à stagner. Mais heureusement pour Dean Ambrose, il va voir le bout du tunnel. Il intégrera le Money in the Bank Ladder Match 2016 et parvint à décrocher la mallette, lui offrant un match de championnat quand il le veut et où il le veut. Sachant que lors du SmackDown Pre-Money in the Bank, Ambrose avait annoncé que si jamais il remportait la mallette, il n'hésitera pas à l'utiliser le soir même, peu importe qui sera le champion entre Roman Reigns et Seth Rollins. Et après un main event qui verra Seth Rollins récupérer le titre qu'il n'a jamais perdu, Dean Ambrose débarque de nulle part et surprend Seth Rollins pour mettre ses menaces à exécution en utilisant son contrat pour battre Seth Rollins et remporter son premier titre de champion du monde à la WWE. Bien que Money in the Bank 2016 a marqué l'histoire avec les 3 membres du Shield qui ont détenu le titre de la WWE durant la même soirée, malheureusement le match qu'on attendait tous depuis la destruction du Shield lors de Battleground sera un véritable désastre. Et comme si cela ne suffisait pas, le règne de champion de Dean Ambrose n'a pas eu l'impact que les fans souhaitaient. Il manquait probablement quelque chose à Dean Ambrose qui lui aurait permis d'évoluer et de devenir le champion et le top face que les fans voulaient voir. Peut-être que Dean Ambrose avait du mal à s'adapter à l'environnement de la WWE pour un catcheur de son niveau qui était à l'opposé de son personnage extrême. Après sa victoire à Battleground, Dean Ambrose va s'éloigner de ses anciens frères puisqu'il va aller à SmackDown pour affronter des grands noms comme Dolph Ziggler ou encore AJ Styles contre qui il perdra le titre à Backlash. Et c'est à ce moment-là que la descente aux enfers de Dean Ambrose va commencer. Car suite à la perte de son titre, Dean Ambrose va chuter en milieu de carte pour des rivalités pas ouf pour retrouver le titre intercontinental début 2017. Et son règne ne restera pas dans l'histoire avec seulement une défense contre Baron Corbin dans le pré-show de WrestleMania pour finalement le perdre contre The Miz. Mais quelque chose va relancer la carrière de Dean Ambrose. Il va être envoyé à Raw où il va croiser la route de celui qui a trahi quelques années auparavant Seth Rollins. Un Seth Rollins qui va tenter à plusieurs reprises de s'excuser pour reformer équipe avec Lunatic Fringe pour faire face aux champions par équipe Cesaro et Sheamus. Cela avait pour objectif de préparer les fans à une dinguerie puisque les rumeurs d'une reformation du Shield commençaient à exploser. Et c'est lors du Raw du 9 octobre 2017 que Roman Reigns affirme que ces rumeurs sont vraies et pour la première fois depuis leur séparation en 2014, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns reforment le Shield. Malheureusement, cette réunion du Shield sera maudite car à TLC, Roman Reigns sera retiré du match à la dernière minute pour des soucis de santé, remplacé par Kurt Angle.
On aura quand même cette reformation du Shield au Survivor Series où ils affronteront et battront le New Day. Alors qu'on se dirigeait vers un renouveau du clan, le destin va de nouveau frapper The Shield quand Dean Ambrose va subir une déchirure du triceps en décembre 2017, mais surtout une grave infection qui aurait pu lui coûter la vie, ce qui va l'éloigner du ring pendant 9 mois. En août 2018, Dean Ambrose fera son retour avec un nouveau look et surtout une silhouette bien plus musclée pour de nouveau s'associer avec Seth Rollins et Roman Reigns. Malheureusement, comme pour les reformations précédentes, celle-ci ne va pas échapper à la règle car Roman Reigns va nous faire cette promo déchirante où il va annoncer qu'il est atteint d'une leucémie et qu'il doit rendre le titre universel vacant pour se soigner. Ce moment a déchiré de nombreux fans car même si on détestait le personnage de Roman Reigns, on souhaitait pas ça à Joe Anoa'i, l'homme qui incarne le personnage de Roman Reigns. Alors qu'on pensait finir sur une note positive pour The Shield qui venait de récupérer les titres par équipe, Dean Ambrose se retourne contre Seth Rollins, faisant ainsi le E-turn tant attendu. Dean Ambrose avouera plus tard qu'il n'a pas apprécié ce E-turn, en tout cas le segment de ce E-turn, car pour lui c'était un manque de respect envers Roman Reigns. Il ira jusqu'à même refuser d'utiliser certaines répliques que la WWE voulait qu'il utilise en affirmant que ça aurait coûté des sponsors à la fédération. Et ce qui aurait dû être un E-turn qui aurait libéré le côté maniaque et relancé la carrière de Dean Ambrose s'est transformé en une énorme blague avec un Dean Ambrose portant un masque à gaz et en disant que le public sent mauvais. Ce E-turn sera plus que décevant car pendant des années, les fans avaient espoir que si Dean Ambrose ne faisait pas l'affaire en tant que babyface, il pouvait sortir une carte magique de sa main afin de faire un grand virage pour être de nouveau propulsé au sommet. Il parviendra quand même à récupérer le titre intercontinental, mais son personnage ne fonctionnera pas, et cela va asséner le coup de grâce pour Dean Ambrose. Voyant que la WWE ne l'utilisait jamais à son plein potentiel, il prendra la décision de ne pas renouveler son contrat avec l'entreprise malgré une importante somme d'argent. Dean Ambrose voulait rester campé sur ses principes et préférait prendre sa retraite plutôt que de continuer avec la WWE. La WWE va agir de manière très inhabituelle en annonçant sur leur site internet que Dean Ambrose ne renouvellera pas son contrat et qui quittera la WWE après WrestleMania 35. Avant cette annonce, Dean Ambrose craignait que la WWE décide de l'enterrer avant de partir, mais va se produire autre chose et Dean Ambrose aura eu une des sorties les plus respectueuses de la WWE. En s'associant une dernière fois avec Seth Rollins et Roman Reigns pour une dernière réunification du Shield, et c'est le 21 avril 2019 que Dean Ambrose fait ses adieux et quitte la WWE par la grande porte. Vince McMahon pensait que Dean Ambrose était juste épuisé et qu'il reviendrait à la WWE s'il était traité correctement lors de son départ. Malheureusement, ce n'était pas le cas et semble très peu probable que Dean Ambrose revienne à la WWE. Désormais, Dean Ambrose avait fait son temps et partait à la retraite pour marquer le retour de Jon Moxley dans le monde du catch. Les chaînes étaient désormais brisées dans un tour de chance très opportun puisqu'en parallèle du retour de Jon Moxley, la AEW voyait le jour annonçant une véritable concurrence pour la WWE. Beaucoup de fans ont alors pensé que Jon Moxley allait signer avec cette nouvelle fédération et c'est le 25 mai 2019 que Jon Moxley fait ses débuts lors de AEW Double or Nothing, le premier pay-per-view de cette nouvelle fédération. Des débuts qui vont entraîner une des réactions les plus dingues depuis des années et on remarque que Jon Moxley se sent plus libre qu'à la WWE. Cela va lui permettre d'enchaîner avec pour beaucoup la meilleure période de sa carrière en partant en rivalité contre des grands noms de la AEW comme Kenny Omega tout en enchaînant des apparitions à New Japan en participant au tournoi annuel G1 Climax. Tout ça va permettre à Jon Moxley de renaître de ses cendres pour enfin devenir ce qui aurait dû être à la WWE à savoir l'un des meilleurs catcheurs de la compagnie, ce qui va lui permettre de se lancer vers la course au titre de champion de la AEW de Chris Jericho. Et lors du pay-per-view AEW Revolution, Jon Moxley atteint enfin les sommets et devient pour la première fois de sa carrière champion de la AEW. Ce titre de champion aura une valeur particulière pour Moxley car ce titre représentait pour lui bien plus que tous les titres qu'il a eu à la WWE. Et avec ce titre, il avait enfin atteint le sommet du monde. En parallèle, Jon Moxley va continuer à catcher pour la New Japan et parviendra à remporter le titre de champion poids lourd des États-Unis de la IWPG au Tokyo Dome lors de l'événement Wrestle Kingdom 14 contre Lance Archer. Et l'année 2020 marquera la plus belle année de la carrière de Jon Moxley puisqu'il sera élu meilleur catcheur de l'année selon le PWI 500. Moxley a montré qu'il était un catcheur de talent et que la WWE était complètement passée à côté avec lui.
Il est devenu l'un des catcheurs les plus en vue de sa génération et beaucoup le comparent à des légendes comme Stone Cold Steve Austin ou encore Mick Foley par rapport à son style brutal et sans aucune limite. Jon Moxley va continuer à la AEW et à la New Japan en remportant plusieurs des titres majeurs comme le titre de la AEW à 2 reprises ou encore plus récemment le titre de champion IWGP dont il est encore le champion. Et de l'autre côté, les autres membres du Shield vont avoir une immense carrière à la WWE. Seth Rollins va devenir l'un des piliers de la WWE, permettant à de nombreux catcheurs d'être mis en avant, comme Cody Rhodes ou encore les actuels champions World Heavyweight Damien Priest. Roman Reigns va connaître un immense succès avec son heel turn en 2020 en devenant le Tribal Chief, lui permettant de devenir le visage de la WWE avec un règne légendaire en tant que champion undisputed pendant plus de 3 ans. Bien que les membres du Shield ont pris des chemins différents, ils ont su montrer qu'ils étaient dignes de s'asseoir parmi les meilleurs catcheurs de la planète. Avec son style agressif et son charisme, Jon Moxley est devenu l'un des catcheurs les plus populaires de la AEW, mais aussi de l'industrie du catch professionnel. Pour résumer, la carrière de Jon Moxley reflète sa détermination et sa passion pour le catch. De ses débuts dans le circuit indépendant à sa montée en tant que catcheur à la WWE ou à la AEW, Jon Moxley a su inspirer des millions de fans à travers le monde grâce à son talent dans le ring et au micro. Personnellement, je suis curieux de voir la suite pour Jon Moxley car je pense qu'il va continuer à marquer l'histoire à sa manière. Et avec Triple H aux commandes de la WWE, il n'est pas impossible de voir Dean Ambrose de retour pour un dernier baroud d'honneur aux côtés de ses frères Seth Rollins et Roman Reigns pour un dernier. Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de porter votre Dirty Deans sur le bouton like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, cela reste un énorme moyen de me soutenir. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo car j'avais déjà traité la carrière de Roman Reigns ou encore Seth Rollins, mais je n'avais pas traité le cas de Dean Ambrose. Et je voulais absolument parler du troisième membre du Shield, car pour beaucoup, Dean Ambrose reste un énorme gâchis à la WWE. Si jamais vous voulez que je parle d'un sujet bien précis, je vous invite à me le dire dans l'espace des commentaires. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour se replonger dans les histoires les plus dingues du Catch Universe. Et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!